Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de partager avec vous ces quatrièmes matins de nos 30 matins, ces quatrièmes cultes de cette grande activité. Et nous avons eu l'honneur, les privilèges d'entendre Dieu nous parler au travers de son serviteur qui va répondre à nos questions. Et on a vu les feedbacks, la soif et la faim que le peuple de Dieu a manifesté. Et nous vous prions de rester là pour écouter notre intervenant de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Ok, je suis le pasteur Eli Chiswaka, donc pasteur de l'église à Compassion Extension de Kitambo, marié à maman Rachel, père de 4 enfants, Charisma, Kérouvim, Kérousso, Kérigma. Ouais, je suis le coordonnateur de toutes les extensions de la Compassion Kitambo, donc ici je suis chez moi. Oui, maintenant je viens de décrocher mon master en théologie. Alors, pasteur, en écoutant l'essence de votre message, la base de ce message, le message de ce matin, nous pouvons comprendre que les chrétiens, c'est un pèlerin. Alors, devrions-nous tout arrêter parce que nous devons attendre le retour de Christ ou nous devons continuer à faire bien que Christ est en train de revenir? Oui, exactement. Deux fois nous oublions, on est plus dans la fin du monde, la fin de tout le monde, mais cependant nous oublions la fin de chacun, la fin individuelle, que nous appelons en théologie l'eschatologie individuelle. Chacun de nous a une fin. Et c'est vrai qu'il y aura la fin du monde, mais chacun de nous a une fin. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes sur la terre, nous sommes passagers. Ça, on ne doit pas oublier. Un chrétien, c'est un passager, c'est un pèlerin. Alors, le chrétien, face au monde, le monde est un système qui est dirigé par le diable, mais cependant, le chrétien est dans l'Église. L'Église qui est l'épouse du Christ, qui a Christ comme chef. Donc, le chrétien a un certain comportement qu'il doit manifester dans le monde. Il est appelé à être le sel, il est appelé à être la lumière. Cependant, que ce n'est pas ce que nous voyons partout. C'est-à-dire, il y a deux fois confusion entre le monde et l'Église. Et pourtant, le monde et l'Église sont deux éléments distincts. C'est vraiment là où nous avions voulu souligner, mettre des accents pour montrer aux chrétiens que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes appelés à éclairer. Il n'y a pas deux soleils, il n'y a pas trois soleils, il y a un seul soleil, mais cependant qui éclaire tous les ténèbres qu'il y a sur la terre. Alors, pasteur, si quelqu'un vous écoute seulement à ces morceaux, il peut se dire, ben, tiens, je suis pèlerin, je dois arrêter de tout faire. Alors, comment pouvez-vous conseiller à un chrétien qui attend le retour de Christ d'avoir une attitude qu'il faut afin que lorsque Christ reviendra, qu'il soit parti avec lui? Oui, en tout cas, c'est une très bonne question. Est-ce que devrions-nous tout arrêter parce qu'on est pèlerin? Je dis non. Parce qu'on est passager? Je dis non. Mais cependant, il faut vivre tout en étant éveillé, tout en attendant, tout en étant en attente. Voilà, tout en étant en attente. Parce que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Comme nous le dit au temps de Noé, les hommes mariaient leurs enfants. Mais ce n'est pas ça qui a empêché, n'est-ce pas, que le déluge tombe. C'est-à-dire la vie continue, mais cependant, je dois être en attente. Je dois être en attente, je dois être en attente. J'étudie, j'attends. Je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Il ne faudrait pas qu'il vienne et qu'il me trouve distrait. Il doit me trouver prêt. Alors, pasteur, dans votre prêche de ce matin, vous avez fait mention d'une citation que les chrétiens étaient comme le poisson dans un aquarium que Dieu l'avait déposé. Est-ce que ces chrétiens étant dans cet aquarium doivent vivre comme ça sans fournir des efforts, s'attendant à ce que Dieu le nourrisse, ou il a aussi sa part de responsabilité? En fait, le chrétien, n'est-ce pas, déjà, lorsqu'il devient chrétien, il est devenu chrétien par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui a régénéré cet homme qui hier était perdu, est revenu vers le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, il ne doit pas se déconnecter du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il sera nourri. Donc là encore, j'insiste sur la communion que le chrétien doit entretenir avec le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre ou de plaire à Dieu. Alors, pasteur, en concluant cette série de questions, pouvez-vous vous adresser aux bien-aimés que nous regardent en regardant la caméra pour donner un message concernant l'éternité individuelle d'un chrétien? Oui. Dans ce grand sujet, dans ce grand thème où nous parlons sur où va le monde, moi je dirais où vas-tu? Parce que le monde c'est comme un train et toi et moi nous sommes comme des passagers dans ce train. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Le monde va vers sa destruction, mais cependant tout homme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est en train d'attendre l'enlèvement. Si jamais Jésus-Christ revenait et que je suis vivant, c'est l'enlèvement que je rencontrerai. Ceux qui sont morts vont rencontrer la résurrection. Donc je dis le chrétien face au monde doit rester ce sel,
Le chrétien face au monde doit rester cette lumière. Le chrétien face au monde doit rester ce modèle qui représente Christ sur la terre. Voilà. Que Dieu nous bénisse.